Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Voilà, moi je suis le professeur Tanda Ndiaye. Je suis chef du service d'immunologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également expert en vaccination. Alors, le but de ce cours est très simple. C'est pour renforcer les compétences, mais également les capacités décisionnelles et techniques de personnes qui sont impliquées dans la lutte contre la poliomyélite et dans le but seulement de soutenir l'éradication de la polio, qui est vraiment un point de mire de tout le monde et pour lequel pratiquement on aimerait arriver à ne plus parler de polio. Oui, le Sénégal est un pays qui est connu de par sa rigueur au niveau de son programme national de lutte contre des maladies infectieuses, surtout basé sur la vaccination. Donc, il y a plusieurs vaccins qui sont déjà utilisés au Sénégal, parmi lesquels le vaccin contre la poliomyélite. C'est un vaccin qui est utilisé depuis des années et qui est un vaccin oral, mais aussi associé à un vaccin injectable dans certains cas. Et le plus, pratiquement, l'innovation, la dernière innovation en tout cas du Sénégal, c'est que le vaccin est inclus dans le hexavalent, c'est-à-dire un vaccin qui donne à la fois, qui peut permettre, en tout cas, la prévention de 6 différents antigènes, on allait dire, ou bien 6 différentes maladies. Donc, pour vous dire qu'on est très dynamique au Sénégal dans la lutte contre la poliomyélite et pour vraiment atteindre le maximum possible d'enfants. Alors, vous posez une très bonne question, parce que vous me demandez, vous me dites qu'il n'y a que l'Afghanistan et le Pakistan qui n'ont pas encore éliminé donc, certains cas. Alors, il faut dire qu'il y a deux types. Il y a le poliovirus de type 1, de type 2 et de type 3. Voilà. Donc, le type 1, c'est celui-là qui reste encore, qui n'a pas encore été éradiqué, mais sur le plan, en fait, c'est la poliomyélite sauvage. Sauvage, ça a été éliminé en Afrique depuis 2020. On n'a plus de cas. Et ce sont ces polio sauvages-là qui restent encore dans ces zones-là, en Afghanistan et au Pakistan. Mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de cas. En tout cas, l'initiative mondiale aide encore à ce que ces cas-là soient réduits de plus en plus. Mais vous savez bien que c'est des zones très sensibles où il faut des approches communautaires pour convaincre les gens à se
Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.